toutes et tous, vous regardez iProdWeb HD. Revenons aujourd'hui ensemble sur les sorties annoncées par Apple ce mardi 7 août 2007. Outre le matériel avec les nouveaux iMac Alu, nous allons nous intéresser à la partie software, au logiciel, à savoir la suite iLife 08 qui apporte son lot de mises à jour et de grandes nouveautés. Petite info aussi, est sortie au même moment la suite très attendue iWork, mais nous reviendrons sur cette suite dans une prochaine vidéo. Donc occupons-nous aujourd'hui de iLife 08 avec tous ses composants. Commençons cette visite dans le monde d'iLife 08 en parlant d'iTunes, qui est le logiciel qui change le moins, et pour cause. Si vous êtes à jour au moment de l'installation de l'iLife 08, iTunes va rester grisé et ne va pas s'installer. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est que vous êtes à jour. Il a été inclus dans la suite au cas où les personnes sur leur Mac n'auraient pas fait de mise à jour récemment, afin que ce logiciel soit à jour avec les autres de la suite. Si nous voulons travailler par exemple sur un fragment de reggae, on clique sur Audition pour ouvrir le rideau, ce qui nous donne accès à tous les instruments de l'orchestre, si on peut dire, et en place centrale soi, donc vous. Autre nouveauté, c'est l'égaliseur graphique. Alors je l'ai cherché pendant un moment pour le trouver enfin. Donc en fait il faut que vous alliez dans les infos de pistes, et c'est ici dans les détails concernant les pistes que vous avez accès à l'égaliseur visuel. Et là, nous avons accès à un bel nouvel égaliseur visuel, très joli. Et surtout, ce qui va nous intéresser actuellement, c'est fragment HTML, qui est la possibilité de rajouter directement du code HTML dans une page iWeb. Faisons l'essai avec un code que j'avais sélectionné spécifiquement. Et nous allons voir que nous avons déjà directement le code HTML qui s'inscrit dans la page iDVD, qui lui-même apporte son lot de petites nouveautés et de petites mises à jour. Notamment de nouveaux thèmes sont disponibles dans cette version. Vous avez bien entendu la possibilité d'avoir accès à tous les thèmes depuis le premier numéro. Mais il se trouve que là, nous avons de nouveaux thèmes assez sympathiques à disposition. Nous voici dans iPhoto. Voyons ensemble les petites mises à jour ou nouveautés que contient cette nouvelle version. On peut déjà voir que dans la photothèque, nous avons une nouvelle rubrique qui s'appelle événements, qui est très pratique, qui vous permet de classer vos photos par événement. Continuons dans les boutons que nous avons au milieu ici. Nous avons la possibilité d'avoir accès à ajuster la vidéo. Alors ça, c'est un panneau qui vous sera très familier, puisqu'il ressemble beaucoup au panneau que nous connaissons dans iPhoto. Et nous avons vu dans iDVD que nous avons également le même style de panneau. Et ça, c'est un panneau très puissant qui est capable de vous corriger votre vidéo de façon très poussée et très rapide. Nous avons ici donc la possibilité de masquer les fenêtres sur les côtés pour gagner un peu en place. À la fois la fenêtre des projets et la fenêtre de bibliothèque, ça vous agrandit les portions. Vous avez bien entendu la possibilité de déplacer la barre centrale qui vous permet d'agrandir d'un côté soit le visualiseur ou d'un autre soit l'autre fenêtre dessous. Vous avez la possibilité d'inverser ces deux fenêtres également par un simple clic
ici sur le bouton, ça vous permute les événements et les projets. Donc ça vous permet d'avoir les événements dans une surface plus petite et d'avoir vos projets dans une surface beaucoup plus grande. Et bien